Hello tout le monde, bonjour, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors aujourd'hui, en ce lundi et en ce beau jour plein de soleil, on va parler de couleurs, de soleil, de curcuma. Alors cette plante est une plante miraculeuse les filles, si vous ne savez pas, enfin ce rhizome plutôt, vu que c'est un genre de racine comme le gingembre, c'est vraiment un des produits que j'utilise tout le temps, un des produits naturels que j'utilise tout le temps, que ce soit dans ma cuisine, que ce soit dans ma routine cosmétique bio, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer plusieurs façons d'utiliser, de tirer les bienfaits du curcuma. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le curcuma contient de la curcumine, c'est ce qui lui donne en fait cette couleur jaune. Cette curcumine en fait va permettre de contrer les radicaux libres quand vous la posez sur le visage, c'est-à-dire que ça va vous donner un effet antioxydant, anti-vieillissement, la peau sera beaucoup mieux protégée, vous allez avoir un teint vraiment plus unifié, même sur les cicatrices ça va jouer à éclaircir vos cicatrices, à éclaircir votre teint, donner un teint beaucoup plus lumineux. Donc franchement si vous avez du curcuma à la maison, vous avez un trésor à la maison, donc utilisez-le et franchement profitez de tous ses bienfaits. Et comme c'est un puissant anti-inflammatoire, il va vous aider à prévenir la production excessive de mélanine, c'est-à-dire que tout ce qui est taches dues à des cicatrices d'acné, même sur les taches de vieillesse, ça va aider à les atténuer, à avoir moins de mélanine en fait qui ressort sur votre peau. Les taches seront moins teintées. Le curcuma est bon pour tout, pour les cheveux, pour les ongles, pour les dents, pour le psoriasis, pour l'eczéma. Il est aussi top pour les peaux grasses et acnéiques vu qu'il a un effet en fait antiseptique et antibactérien, et ça franchement c'est un truc que vous pouvez utiliser souvent, même vous n'avez aucun effet secondaire et ça c'est tip top. Côté alimentaire et côté en fait interne du corps, je prends moi des petites gélules comme ça de curcuma, vous en trouvez un peu partout hein, des petites gélules de curcuma. Alors à associer un peu pour que ce soit mieux assimilé, parce que le curcuma a du mal à être assimilé par les intestins seul en fait, assimilé seul, donc il faudrait le prendre avec un peu de poivre, donc ça aide en fait à ce que le curcuma soit mieux assimilé. Donc pour l'intérieur du corps ça va aussi aider à cet effet antioxydant et anti-inflammatoire. Aussi reconnu pour ses vertus neuroprotectrices, c'est-à-dire que ça va vraiment jouer aussi sur la santé de votre cerveau, ça joue aussi sur la santé de vos intestins, de votre foie, de votre estomac, enfin bref, il a 1001 vertus ce curcuma et je vais commencer sans plus tarder à vous montrer comment je l'utilise en cosmétique. Alors voici mon curcuma, bon moi c'est du curcuma que j'amène de Tunisie, donc il est 100% bio et pur, donc c'est ma belle maman qui l'enracine et qui me l'écrase et qui me le donne, donc voilà. Donc le curcuma, après vous pouvez en trouver, donc préférez l'acheter bio, hein, c'est toujours mieux, voilà, dans des boutiques naturelles ou puis même en grande surface, maintenant vous trouvez de tout dans les rayons bio. Je reprends donc notre bol comme ceci, vu qu'on va diviser cette quantité. Je vais mettre ici à l'intérieur donc quelques cuillères de curcuma. Sur mon curcuma je vais venir ajouter du gel d'aloe vera. Peu importe le gel d'aloe vera et peu importe la marque, vous trouverez un peu partout. Donc moi c'est une marque que j'ai connue dans un salon, ça s'appelle Arrêt Beauté, je vous mettrai ça en lien. Gel aloe vera bio, et donc c'est bon pour la cicatrice, pour la rosacée, les coups de soleil, démangeaisons, etc. Et c'est bon à mélanger aussi avec votre curcuma pour vous donner une base en fait de mélange. Donc je prends mon gel d'aloe vera et ici dans mon bol je vais venir prendre avec mon pinceau ou une cuillère de l'aloe vera que je vais mélanger ici tout simplement. Alors pendant que mon masque pose, deuxième petite astuce pour blanchir vos dents et aussi pour donner de la vigueur à vos gencives, pour vraiment refaire vivre vos gencives. Vous prenez donc une brosse à dents dont vous n'avez pas toujours besoin, vous prenez la même pâte, donc ici. Voilà, donc je termine par un petit d'eau de rose bio aussi, en lotion. J'ai l'impression que ma peau revit.
J'ai même pris un petit coup de bonne mine, je trouve. Donc ce masque là est à faire autant que vous le voulez. Pour ce qui est du lavage des dents avec la brosse à dents, moi je vous conseille de le faire une fois par semaine au moins, ou une fois toutes les 2 semaines. Et je vais finir par appliquer ma petite huile ici à base d'huile essentielle de curcuma. D'ailleurs je vous invite à aller regarder dans le petit i ici ou ici donc la petite vidéo de comment j'ai fait pour créer cette petite huile là à base d'huile essentielle de curcuma. Je vous mettrai ici. Donc là hop, je prends ma petite huile. C'est à base d'huile d'argan et huile essentielle de curcuma. Et voilà, je l'applique par-dessus pour maximiser les effets du curcuma. Alors sachez que le curcuma s'utilise aussi sur les cheveux en masse, donc vous pouvez faire la même chose avec du gel d'aloe vera, vous mélangez ça, donc cette pâte là vous pouvez venir la poser sur vos pointes ou sur toutes vos longueurs pour vraiment réhydrater le cheveu, le renforcer, lui donner de la brillance. Et voilà, à vous de profiter du mieux que vous pouvez des bienfaits du curcuma. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura inspiré. N'oubliez pas bien sûr de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!